Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui choisis ce matin qu'on paye, comme instrument qu'on paye, pour communiquer la vie au Seigneur aux ossements ici. Éternel Dieu, est-ce que, ô Père, la parole que tu as placée au-dedans de nous transforme les vies? Ô Père, amène à l'existence ce qui n'existait pas. Ô Père, tout ce qui était mort, que cette parole de vie et de connaissance, Seigneur, amène à l'existence. Au nom puissant de Jésus, que nous avons supplié, nous disons Amen. Nous nous levons et nous applaudissons au nom de Papa. Alléluia. Alléluia. Tu vas commencer à bénir Jésus. Dieu merci. Élève ta voix et bénis le nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut bénir l'Éternel? Car le verset de l'introduction ce matin, la parole nous dit que tu as envoyé la parole, et la parole doit sortir de notre ce matin. Est-ce que la parole de ce matin peut se faire sortir quelqu'un dans le feu ce matin? Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu étais dans ce lieu, avant que nous soyons dans ce lieu, et nous disons Fils. Amen. Acclamons pour Jésus. Shalom, shalom. Aide-moi à saluer la personne qui est près de toi. Je crois que tu devais être debout, que ce soit l'enfant, une bonne personne, que tu devais être debout pour avoir le Dieu. La Bible dit que les hommes de Dieu, on le reçoit avec toute honneur. Amen. Amen. Je serai talent. En thème de ce matin, le ministère de l'huile de l'encens. Mon thème de ce matin, le ministère de l'huile de l'encens. Mettez-vous debout. Amen. Tu vas élever encore tes mains. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je demande que tu me parles ce matin. Tu as raison que Dieu te parle ce matin. Élève ta voix. Commencez à bénir le nom de Dieu. Je vais écouter le retour de l'interprète. Je n'écoute pas son retour. Jésus. Alléluia. Amen. Père de gloire, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu étais dans cette assise avant de nous. Car ta parole me dit, si toi l'Éternel tu ne bâtis pas, celui ou celle qui viendra pour bâtir, il bâtira en vain. Ce matin, nous croyons de tous nos cœurs, de tous nos esprits, de toutes nos âmes, que tu as bâti ces moments précis. Et que ton esprit donne la vie à chacun de nous qui sommes au lieu. Je viens réprimander tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus,
Il ramène l'homme dans les voyages des pensées. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. On va prendre le livre de Lévitique. Lévitique 8, verset 10 jusqu'à 12. Alléluia. Moïse prit 8 torsions et il poigna le sanctuaire et toutes les choses qui étaient et les sacrificateurs les sacrifiants et il fut 7 fois des abstentions sur l'autel et il poigna l'autel et toutes ses ustensiles et il crevait avec sa base afin de la sanctifier. Il répandit de l'huile de l'onction sur la tête d'Aaron et il poigna afin qu'il se soit sanctifié, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu peux t'asseoir. Amen. En texte, je disais, le ministère de l'huile de l'onction. Peut-être je peux demander à papa, maintenant lui il a un ministère. Dans d'autres contextes, je peux dire les mystères de l'huile de l'onction. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas l'utilité de l'huile de l'onction. Dans l'huile de l'onction, il y a la grâce, il y a la faveur qui se cache dans l'huile de l'onction. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 choses qui étaient importantes dans le temple. C'était l'huile, le vin et le sel. L'huile symbolisait l'esprit qui animait le feu qui était dans le temple. Et le vin aussi symbolisait l'esprit. Et le sel symbolisait l'alliance entre Dieu et les hommes. Ce ministère existe depuis le temps de Mosaïque, où Dieu a demandé. Ce ministère existe depuis le temps de Mosaïque. Depuis le temps de Mosaïque, où Dieu a demandé à Moïse de faire usage pour le ministère des appelés, au ministère et ainsi pour les ustensiles du tabernacle. C'est là dans le Lévitique. Je parle à Moïse. Mon frère, ma soeur, vous savez, il y a certaines choses parfois nous faisons dans l'église. Nous ne faisons pas selon les normes que Dieu nous demande à faire dans l'église. Et il y a des choses aussi qui sont dans l'église que nous oublions. Que nous ignorons. Et ces choses-là sont tellement importantes. Jacques a dit ceci. Il dit, si quelqu'un est malade, appelez les anciens de l'église, qu'il prie pour lui, qu'il le croit lui, et lui va le guérir. Lui va apaiser sa peau. Lui peut rendre la peau belle. Et lui peut adoucir la peau. Mon frère, j'aimerais te dire, si tu as l'huile sur toi, tu as la faveur de Dieu.
L'huile que je parle aujourd'hui, ce matin, mafuta nalobela tongo je ne parle pas de l'huile physique, nalobela mafuta mais je parle de l'huile spirituelle nalobela elimu qui est le Saint-Esprit. oyo ezali bomosa Une personne qui a le Saint-Esprit qui est sur lui. moto azali bomosatu likolo na ye Mon frère, ma soeur, il y a une grande différence entre lui et les personnes qui l'entourent. Il y a un homme qui s'appelait par Joseph. Sur Joseph, il avait de l'huile. De l'huile qu'il a reçue de son père et de l'huile qu'il a reçue de Dieu. La Bible dit ceci. Joseph, il avait l'huile qui était sur lui. Je crois dans le livre de Genèse 41. 41, 37, c'est là où on parle de Joseph. La Bible dit que Dieu était avec Joseph et la faveur de Dieu et la bonté de Dieu était avec Joseph. Le Dieu que je parle de lui qui était sur Joseph. Bon, à la place de Dieu, mais lui. Bon, à la place de lui, mais l'onction. Sur Joseph, il avait l'onction de Dieu qui était lui. Malgré ses frères l'ont vendu. La Bible dit, lui qui était vendu, quand les vendeurs achetaient Joseph, ils voyaient Joseph comme un instrument. Mais sans le savoir que en Joseph, il y avait des choses spéciales. Et qu'est-ce qui a prouvé qu'en Joseph, il y avait des choses spéciales? Premièrement, quand les personnes qui ont acheté Joseph, quand il a pris Joseph, ils l'ont pris Joseph, ils ont mis Joseph au milieu des aromates. Les aromates, c'était des choses qu'on mettait pour conserver des corps. Et des aromates aussi. C'était la chose que quand Jésus a été né, les mages ont ramené des aromates et des hommes pour offrir à Jésus. Parce que c'était un être important. Comme Joseph aussi était important, dans la révélation des vendeurs, pardon, les acheteurs, quand ils ont acheté Joseph, ils ont pris Joseph, ils ont mis au milieu des aromates. Parce que Joseph était une marchandise de chair, une marchandise très importante. Parce que sur lui, il y avait lui. La Bible dit, ils ont pris Joseph, ils ont vendu Joseph à l'Égypte. Et Potiphar a pris Joseph. Pardon, Potiphar a acheté Joseph. Quand il a acheté Joseph, il a mis Joseph à sa disposition. Mon frère, j'aimerais te dire quelque chose. Il y a toujours une grande différence de celui qui est appelé de Dieu et celui qui est de lui de Dieu. Tout le monde sont appelés, mais les élus ne sont pas beaucoup. Dans la maison de Potiphar, il y avait beaucoup de serviteurs. Certainement dans votre famille, vous êtes beaucoup. Mais quelle est la différence entre toi et la personne qui sont dans votre famille? Ce qui peut vous différencier, c'est lui qui est sur ta tête. Mon frère, ma soeur, je viens de te dire, tu n'es pas dans le mariage parce que tu es belle. Tu ne travailles pas parce que tu es intelligent. Si aujourd'hui tu travailles, ou bien tu es dans le mariage, c'est parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est sur toi. Autrement dit, quelque chose de plus surnaturel qui est sur toi. La chose qui est sur toi, qui n'est pas sur les autres. Joseph avait quelque chose qui était de plus surnaturel qui était sur lui. Qui était lui de l'ancien. La Bible dit ceci. Quand Joseph a commencé à travailler dans la maison de Potiphar, il y avait une grande différence entre Joseph et des serviteurs qui étaient dans la maison de Potiphar. À chaque fois, Potiphar donnait des responsabilités à Joseph. Il voyait ces choses se multiplier. Mon frère, ma soeur, si tu as l'huile sur toi, tout ce que tu toucheras, ça va multiplier.
Pourquoi? Parce que l'huile va apporter la différence dans ta vie. Dieu a parlé à Moïse. Il dit, prends sur toutes les ustensiles de l'autel. Tu vas prendre l'huile et l'autel. Et Aaron, toi tu es comme prophète, qui sera consacré pour cet exercice. Tu le croiras de l'huile de l'onction. Tu dois savoir, l'huile a la capacité de lever les guerres là où tu avais un bébé. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train d'être embourbés dans les guerres parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de l'huile. Il y a certaines choses que j'ai fait dans ma vie, c'est à cause de la connaissance. Osée a dit ceci. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je voudrais dire à l'église ce matin, si tu n'as pas la connaissance de la chose que l'autre utilise, il ne faut jamais parler du bien ou du mal. Si tu ne sais pas, tu dois t'approcher pour lui demander. Je te vois souvent, tu es en train d'utiliser telle chose. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tu utilises cette chose? Quels sont ces bénéfices que tu utilises sur l'huile d'onction? Vous savez, la différence entre nous et des sorciers. Non, je ne parle pas des sorciers. Entre nous et des maçonneries. Et quelle est la différence? Parce que nous avons oublié le sacerdocial. Vous savez, cette ministère est actualisée, mais qui malheureusement est une sujet de polémique, qui est lié des débats, des théologies. C'est un ministère qui demeure encore sous. C'est un ministère qui est encore voilé. Je les pentecôtisme. On refera leur réveil. Dans le royaume des cieux, le juste règne et domine par rapport à la connaissance qu'il a reçue, de la connaissance des choses qu'il est en train d'exercer, qui va appeler la lumière, ou bien que son ministère brille. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont ici dans l'église, qui n'ont pas la connaissance. Souvent, nous venons à l'église ici, parfois nous faisons des services spirituels, le but de l'onction, du sel, mais quand vous êtes dans votre maison, vous avez ces choses. Quand je prends une connaissance, je viens ici, c'est pour que vous bénéficiez de ces choses-là. Ce n'est pas parce que vous avez reçu la connaissance, et vous avez pris la connaissance, vous avez mis dans le café. Il y a certaines vies ici ne peuvent jamais changer. Parce que la chose qui était censée de déclencher ta vie, tu l'as pris, tu l'as mis à côté. Quand Osée a dit mon peuple est péri par manque de connaissance, quand on parle de quelqu'un qui est péri par manque de connaissance, dans d'autres versions, je peux dire que tu es en train de souffrir parce que tu es aveugle ou bien tu es ignorant. Je vais te demander pourquoi tu es ignorant. Vous savez, il y a certaines choses, il y a certaines personnes, quand vous êtes ici dans l'église, vous pleurez pour le travail, vous pleurez pour l'argent, vous pleurez pour le mariage, vous pleurez pour certaines choses. Mais vous avez pris des choses qui étaient consacrées et sacrées, vous avez rejeté. La Bible dit ceci, tout ce qui est consacré est sacré. Vous savez, si nous connaissons l'utilisation de l'huile de l'onction, dans le monde oriental, les orientaux profitent de l'huile de l'onction sur leur corps après avoir pris le pain. Ils utilisent l'huile de l'onction et aussi, ils l'utilisent dans la cuisine et
pour des certaines choses. Exemple, en Samarie. Les Samaritains. Luc 10, le verset 34. Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement? Luc 10, le verset 34. Quelqu'un qui a la page? Luc 10, verset 34. La Bible dit ceci. Il s'approcha de Bonda et il s'approcha de Bonda, ses parrains. Et il versa de l'huile et du vin, puis il remit sur ses propres costumes. Le conduit à une hôtellerie et prit soin de lui. Vous remarquez, dans notre génération, dans notre culture, je ne peux pas parler de la culture auquel que je ne connaisse pas. Même si je lis la Bible, je n'étais pas israélite. Je vais parler des choses que moi je peux comprendre et je veux dire. Nous voyons dans notre société, il y a certains de nos mamans, quand ils mettent au monde, ils ont souvent l'habitude de prendre l'huile de noix de coco. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tendance de fabriquer cette huile de noix de coco et ils travaillent cette huile pour le bien-être de leurs enfants. Et quand cette huile est travaillée, après avoir lavé l'enfant, ils ont l'habitude de frotter cette huile d'onction sur la peau de leur enfant. Quand tu regardes l'enfant, l'enfant est potéré. Sa peau est devenue douce. Mon frère, tu dois savoir, ma soeur, dans l'huile, il y a des vertus qui sont cachées. Ne prends pas seulement l'huile comme l'huile que toi tu prépares. L'huile peut te donner le travail. Toi, tu crois que c'est l'huile, mais ça peut ouvrir les portes dans ta vie que toi-même tu ne comprends pas. Cette femme était veuve. Elle a perdu son mari. Le fiancé était là. Quand il regardait dans sa maison, après avoir la famille de son mari a tout ravi dans sa maison. Ils ont ravi les voitures, les chaises, les télévisions, tout était ravi par la famille. La Bible dit ceci, quand cette femme se présenta devant le prophète l'a demandé, qu'as-tu dans la maison? Et la femme a dit, ce que j'en ai dans la maison, j'ai que peu bouteilles d'huile. L'homme de Dieu n'a pas cherché que cette femme a l'argent. Elle a dit que j'ai un peu bouteilles d'huile. Et quand elle a présenté le peu de bouteilles d'huile, l'homme de Dieu a pris l'huile. Il a prié pour lui. Il a dit, entre dans ta case. Derrière toi et derrière tes enfants, tu prendras des récipients vides. Tu vas commencer à verser un peu d'huile par chaque récipient. En fait, l'huile. Écoutez, quand vous voyez l'huile en tant que l'huile que nous préparons. La Bible dit ceci, toute chose est sanctifiée par la parole de Dieu. Quand cette huile est sanctifiée, il ne devient plus une huile ordinaire. Vous savez pourquoi Esther a été choisie à la place de Vasti? Parce qu'il avait l'huile sur lui. Vous savez pourquoi Potiphar a remarqué Joseph? Il était mieux placé pour diriger sa maison. C'est parce qu'il avait l'huile sur lui. Vous savez pourquoi David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu? C'est parce qu'il avait l'huile sur lui. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a des chrétiens sur eux qui n'ont pas l'huile. L'huile, je peux expliquer, je peux appeler l'huile par la faveur.
savez, il y a certaines choses dans ta vie qui sont en train de forcer. Parce que tu n'as pas la faveur. Si tu as la faveur de Dieu sur toi, si tu as l'huile sur toi, il y aura la différence entre toi et tes collaborateurs ou bien dans ta génération. Lui, il va te mettre la différence même dans le travail, même dans le commerce. Il y a des gens qui commencent à vendre parfois à 14 heures. Tu le vois comment il vient étaler les choses sur sa table à 14 heures. Et quand tu vas venir à 18 heures, il va te dire aujourd'hui, j'ai vendu 50 000. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui que nous traitons des sorciers, des magiciens, qui ne sont pas des sorciers, des magiciens. Sur leur vie, ils ont une faveur imméritée. Lui, là, est en train d'attirer. Il y a des personnes, quand tu lui donnes l'argent, il a la capacité de multiplier. Pourquoi? Lui, qui est sur sa tête, est censé de multiplier tout ce qu'il touche. Tout ce que Joseph touchait dans la maison de Potiphar, il avait la capacité de multiplier. Vous savez, il y a des choses qui sont conservées dans cette église. Il y a l'huile. Quand tu es malade, tu viens ici sur cette chaise. Tu t'assis. Cette chaise-là va te guérir. Et tu vas demander mais comment la chaise va guérir? Parce que sur la chaise, il y a l'onction qui est l'huile. Écoutez ce que je vais dire. Si quelqu'un est malade, appelez les anciens de l'église. La Bible n'a pas dit, si quelqu'un est malade, ramenez-lui à l'hôpital. Il dit, appelez les anciens de l'église. Il dit qu'il prie pour lui. Il prie sur lui. En éloignant l'huile sur sa tête, lui a la capacité de guérir la maladie. Mon frère, ma soeur, l'huile est très important dans la vie des chrétiens. Un chrétien sans onction est un chrétien charnel et naturel. Aujourd'hui, parfois, dans les évangélisations, dans ta famille, personne ne peut te croire en toi parce que tu n'as pas l'huile. Moi, je connais des gens que dans leur famille, dans leur maison, il y avait des débats par rapport à sa conversion. Parce qu'il partait à l'église chaque jour. On parlait de lui. Quand il sort, derrière lui, il y a des débats. Quand il vient, derrière lui, il y a des débats. Et personne ne peut croire qu'il prie. Pourquoi? Vous savez, quand l'huile est sur toi, tu seras comme David. Vous savez, David et Saoul dans le front de bataille. La Bible dit que Saoul, en tant que roi, sur lui, il y avait l'onction royale. Saoul a tué 100 personnes et David a tué 1000. La Bible nous parle même des hommes de David qui a été tellement forte. Un homme avec une lance, il peut tuer 3000 personnes. Une seule lance, il tire une seule lance, il tire 3000 personnes ont perdu la vie. Vous savez, lui va te mettre la différence dans l'endroit, dans les domaines quelconques, quand les gens voient comme ça. Il te dit que vraiment cet homme est intelligent. Vous savez, je vais te donner un secret. Quand tu vois quelqu'un dans l'école, il est tellement intelligent. Quand tu peux demander, moi aussi je vais commencer à lire beaucoup pour être intelligent comme lui. Tu peux lire tous les livres. S'il n'y a pas lui sur ta tête, mon frère, rien ne peut te faire. J'ai appris quelque chose quand j'étais devenu chrétien. Il y a des choses parfois que nous sommes là à chuchoter, à forcer, parce que nous n'avons pas l'obéissance. Je ne te demande pas de
faire sur tout le monde. Parce que tu vois, tout le monde est en train de présenter des ancêtres. Et toi, tu vas aller pour faire ce que je te dis ce soir, ce matin. J'ai compris un jour, je discutais avec mon père spirituel. Il disait, je voulais me marier. Je me battais pour me marier. Je faisais de tout pour que je sois marié. Et j'étais incapable. Il dit, un jour, je priais. L'idée m'a monté à cœur de prendre une offrande, d'aller donner à la femme de mon pasteur qui était déjà marié. J'ai pris l'offrande, j'ai venu vers elle. Je dis, maman, je crois à ton mariage. Voici mon offrande. Tu dois prier pour moi pour transférer l'onction du mariage qui est sur toi en moi. Quand il a donné l'offrande, on a prié pour lui. Après une année, il était marié. Il y a certaines choses. Tu es en train de souffrir parce que tu n'as pas la connaissance. Il y a parfois ma femme dit souvent que quand tu vois quelqu'un prêche bien, quand tu prends l'argent, tu passes du temps. Tu sais, l'échange, ça se fait qu'avec le temps. Je peux prêcher ici bien. Je suis ton père. Il y a des choses que tu vas recevoir gratuites. Il y a des choses que tu vas recevoir avec le temps. Parce que tant que le sang ne coule pas, le sacrifice ne peut jamais être agréé. Vous savez, la chose qui met la différence entre nous et les arbres, pendant la journée, c'est nous qui, pendant la journée, c'est les arbres qui nous donnent le gaz carbonique pour respirer. Mais pendant la nuit, c'est nous maintenant qui donnons aux arbres l'air pour respirer. C'est l'échange. La Bible dit ceci, même la nature ne vous enseigne pas. Mon frère, tu veux aller loin dans la vie. Il y a des choses, même si tu vis sur la montagne, tu vas te faire mal. Ah, tu vas aller sur la montagne, tu vas prier, tu vas prier. C'est envoyé par prophétie. Tu vas prophétiser. La maison vous envoyez par miracle. Il y a un homme de Dieu ici que je vais dire le nom. Le jour qu'il a rencontré Christ à Kibemo, le jour là j'étais avec Lionel a vu même comment son église a été bâtie. Quand tu viens comme ça, tu regardes comme ça, tu regardes, ah, on a la franc-maçonnerie, oh, vous savez, aujourd'hui, dans notre vie, les gens ne nous respectent pas parce que sur lui, nous n'avons pas lui. Il y a certaines choses, parfois, les gens ne peuvent pas te respecter. Les gens peuvent te respecter quand ils voient quelque chose de surnaturel sur toi. Et les gens, leur façon de te voir vont changer. Il y a certaines personnes, tu ne peux jamais de leur forcer de t'appeler ma soeur. Frère en Christ, il ne peut pas t'appeler. Parce que quand il te voit comme un homme charnel. Parce que sur toi, il n'y a pas d'huile. Même ta façon de parler, ta façon d'être, il n'y a pas la différence entre toi et païen. Mais comment il peut t'appeler par un frère? Parce que sur toi, tu ne portes pas d'huile. Mais quand tu te lèves comme ça, tu dis que moi, je suis un chrétien. La Bible dit ceci. Il y a une grande différence entre celle qui décède et celle qui décède pas. La différence entre le païen et le chrétien, c'est sa façon de faire les choses. Quel est lui qui est sur toi? Qui va apporter le changement et la différence sur ta vie? Vous savez, si tu n'as pas d'huile, ça sera difficile pour toi de dominer dans un domaine quelconque. Écoutez, un homme qui a l'huile sur sa vie, quand il parle avec audace. Les gens sont sensibles d'écouter, Parce que quand les personnes sont en train d'écouter, ils se tournent en train de parler là.
C'est pas comme un nom plus loin. Vous savez, quand les pharisiens ont pris l'initiative de fermer Jésus, le gouverneur a lancé un mandat. Il dit, il y a un voyou qui est sorti là-bas. Il s'appelle Jésus. Allez-y arrêter. Quand les soldats, les ministres, des personnes qui étaient censées devenir de fermer Jésus, quand ils ont venu, ils ont écouté comment Jésus parlait. Ils ont dit, cette nation a besoin des gens comme ça. Non, notre pays a des gens comme ça. Et les mêmes personnes que le gouvernement envoyait pour fermer Jésus, ils ont laissé Jésus dire non, cet homme, il est tellement important dans la société. La Bible dit ceci, ils ont laissé Jésus. Ils ont allé vers le gouverneur. Il a dit ceci. Il dit, maître, nous avons vu sur terre, il n'y a pas un homme qui parle comme cet homme. Il dit, non, il dit, même toi, tu parles. Il dit, mais cet homme a une relation. Il dit, quand il parle, il dit, maître, il parle bien. Il dit, quoi? C'est un point, il dit, non, il parle bien. Le maître lui-même est descendu sur le terrain. Quand il a écouté Jésus parler, il dit, non, je n'ai jamais vu un homme qui parle comme cet homme. Vous savez, il n'y a pas la différence entre toi et ton ami. Parce que sur toi, tu n'as pas vu l'onction. Si l'huile de l'onction, il y a l'onction sur toi, il y aura une grande différence. Écoutez, la chose qui donne la valeur à le contenu qui est dedans, c'est le contenu des sauvages. Hein? La chose qui donne la valeur de cette bouteille, de cette huile d'onction, c'est le contenu qui est dedans des sauvages. Vous savez, si ton emballage est mal présenté, le contenu, même si c'est important, on peut le jeter. Si tu fais bien des gâteaux, tu vois autour de toi les problèmes, personne ne peut venir pour acheter. Mon frère, tu te dis frère, tu te dis sœur, mais regarde comment tu viens à l'église. C'est pas pour te faire mal. Tu te dis tu es chrétien. Il y a des habits que quand tu vas dans les boîtes, dans les fêtes, tu mets ces habits-là. Mais quand tu viens à l'église, tu viens comme un prisonnier. Et tu demandes à la personne qui est auprès de toi de le dire, je veux que tu sois chrétien comme moi. Vous savez, quand nous prêchons des païens, dans leur idée, quand nous parlons, quand ils te voient, dans ses idées, dans ses pensées, ils disent ceci, cet homme veut que je sois comme lui. Si tu t'habilles bien, il dit, ah, mais cet homme qui est bien habillé comme ça, mais si lui, je suis Jésus, mais moi qui est sale comme ça, non, je dois suivre cet homme. Parce que quand il n'est pas comme ça, je vais être comme lui. Vous savez, si ton emballage est mal préparé, quel que soit ton onction, Dieu marche avec toi. Mon frère, ma soeur, personne ne va accepter ton Jésus. Frère, aujourd'hui, nous sommes l'évangélisation. On a dit, il va par le coup la combat. Chez lui, c'est le coup la drapeau. Contrôler le coup la palette. Au milieu de l'ensemble, il y a son milieu. Après, on dit, ah, il y a son milieu là. Ah, il y a son milieu là, comme hein? Mais bien, dans le sous, on va l'église à la terre, on va l'église à la l'église, on a dit que dans l'église.